Faites attention à votre position. Si le Seigneur vous élève, que le succès ne précède pas la chute dans votre vie. Que la gloire ne précède pas la chute. Mais au contraire, je voudrais vous inviter à trembler quand vous avez des succès. À vous accrocher à Dieu quand vous êtes honoré. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes là cette semaine avec un nouveau thème qui comportera plusieurs messages. Donc, le thème que nous proposons pour cette série, c'est l'onction à l'épreuve du cœur. Et nous vous invitons à lire avec nos juges 16, le verset 4 pour le premier message. Juges 16, 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Comprenez que il ici, c'est Samson. Donc, à partir de l'histoire de Samson et Delilah, nous allons faire comprendre ensemble comment l'onction à l'épreuve du cœur, partagée en plusieurs messages, peut être bien suivi pour éviter de commettre des erreurs comme Samson et Delilah. Le premier message que nous allons suivre ce matin, c'est le danger d'un cœur sans boussole. Par rapport à Samson, nous pouvons comprendre qu'il était un jeune. Nous parlons maintenant de Samson qui était jeune, célibataire. Permettez-moi de dire qu'il était célibataire. Il devait choisir une conjointe. Et quand vous m'écoutez, vous comprenez qu'il était au choix de Delilah, qui n'était certes pas la première. Mais la Bible dit que Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Et ici, Samson devait se souvenir de la mission pour laquelle Dieu l'a choisi avant de choisir sa compagne. Alors, chers jeunes, si vous voulez choisir jeune homme, jeune fille, réfléchissez à votre mission. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? Quelle sera votre carrière? C'est ça, on demande souvent carrière envisagée. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Cela est important lorsque vous devez choisir votre époux ou votre épouse. Samson ici était dans une situation de sommet. Il était grand. Il avait une renommée. Et cela a un très grand danger. Quand on est en hauteur, quand on est grand, quand on est riche, quand on est fort, quand on est dynamique, quand on a de la renommée, quand on a réussi, quand on a fait des exploits, il y a un danger. Il y a un risque. Ici, Samson était dans sa gloire. Et cette gloire précédait sa chute. C'est pourquoi nous pouvons dire le succès précède souvent la chute. Samson est descendu à Sorek et c'est là, il a aimé une femme. Quand vous lisez du chapitre 14 au chapitre 15 du livre de Juges, avant cette histoire, vous allez découvrir que Samson avait eu de grandes victoires. À Timna, Samson a eu des victoires sans pareil. Il a été vraiment élevé. Il a réussi des combats. Il a eu de la renommée. Il était redouté. Et ici, le danger n'était pas dans l'épreuve, mais il y a eu un relâchement spirituel. Samson a aimé une femme. C'est quelle femme?
Elle n'était pas de sa nation. Non. Il est allé à Sorek. Et c'est là, il a aimé une femme. Sorek, c'est le symbole de plaisir qui semble innocent. Regardez, il est allé se faire plaisir. Il a aimé Delilah. Qu'est-ce que son père n'a pas dit? Mais il a dit, il faisait ce qu'il voulait. Samson n'a pas respecté les conditions pour le choix de sa conjointe. Il n'a pas cherché une fille de la nation où il était. Alors qu'il était un consacré de l'Éternel. Samson avait été consacré depuis le ventre de sa maman, depuis le sein de sa maman, depuis les entrailles. Il a oublié qu'il était un consacré de Dieu. Il n'a pas tenu compte de ça pour choisir celle qu'il allait épouser, celle qui allait l'accompagner dans sa mission. Et là, sur le territoire de la séduction, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu son destin réussi sur ce territoire parce qu'il n'a pas réfléchi à sa mission avant de choisir Delilah. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson a aimé sans consulter Dieu. Chérie Jean, est-ce que vous consultez Dieu quand vous voulez aimer? Avant de dire je t'aime, avant de dire oui. Est-ce que vous consultez Dieu? Je voudrais, chers amis auditeurs, si vous n'êtes pas encore mariés, ou si c'est vos enfants qui doivent le faire, pensez à votre mission, à ce pourquoi l'Éternel vous appelle, à votre carrière, à vos objectifs, à vos projets et à votre consécration devant l'Éternel. Samson était consacré. Il avait été conçu et consacré depuis le sein de sa maman. Mais ici, quelque chose l'a aveuglé au point où il ne consulte pas Dieu et fait le choix. Quand l'émotion prend le volant, qu'est-ce qui peut arriver? La révélation devient passagère. On a vu une fille, waouh, elle est belle. On a vu un jeune homme, ah, qu'il est beau, qu'il est riche. Ah, ses parents sont riches. Ah, il est le seul héritier. Ah, est-ce que c'est là la condition? Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? À quoi vous appelle-t-il? Quels sont vos objectifs? Vous devez, chers amis, penser à tout cela avant de vous engager. Et je voudrais croire que ceux qui m'écoutent pensent à leur vie. Si vous avez déjà réussi, coachez les autres à réussir. Si vous avez échoué, avertissez-les. Et si vous ne vous êtes pas encore engagé, vous devez comprendre que le combat doit être mené dans la volonté de Dieu. Et lorsque vous comprenez que Dieu doit vous amener à faire un choix selon sa volonté, il est important de le consulter. Sinon, lorsque vous vous jetez dans l'émotion, dans l'agitation, dans la désobéissance à la loi de Dieu, vous programmez votre fin. Vous programmez votre échec. Chers amis auditeurs, le danger d'un cœur sans boussole, c'est ce que Samson nous a démontré au moment où il choisissait Delilah. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé la direction de Dieu. Son cœur était sans boussole. Son cœur n'a pas regardé ce que Dieu veut. Mais le cœur a simplement subi la vulnérabilité du sommet sur lequel il se trouvait. Son cœur est tombé dans le territoire de la séduction à Sorek, où il a aimé le plaisir du monde. Il a aimé ce que Dieu lui avait interdit. Il a été aveuglé par ses sentiments et a aimé Delilah. Chers amis auditeurs, avant la semaine prochaine, pour la suite de notre programme, je voudrais vous inviter à mettre une boussole à votre cœur, à mettre une boussole à votre vie.
à suivre la direction de Dieu. Chers amis auditeurs, chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous particulièrement. Accrochez-vous à la volonté de Dieu et non votre volonté. Dans le choix de votre compagne, dans le choix de celui avec qui vous allez accomplir la mission pour laquelle vous avez été créé, dans le choix de celui qui va vous accompagner dans vos projets, dans votre carrière envisagée, tenez compte de la volonté de Dieu. Faites attention à votre position. Si le Seigneur vous élève, que le succès ne précède pas la chute dans votre vie. Que la gloire ne précède pas la chute. Mais au contraire, je voudrais vous inviter à trembler quand vous avez des succès. À vous accrocher à Dieu quand vous êtes honoré. Quand Dieu vous élève, à vous effacer et comprendre que la séduction ne doit pas faire partie de votre quotidien. Chers amis auditeurs, l'histoire de Samson est triste, mais le Seigneur est vivant et nous en a laissé des leçons. À la semaine prochaine. Shalom, shalom à vous, chers auditeurs. Soyez bénis. Amen. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux, nous ouvrir l'intelligence, afin que nous puissions discerner les objectifs et les combats que l'ennemi met devant nous. L'ennemi ne s'attaque pas à notre personne, mais il s'attaque à ce que nous portons pour Dieu. Chers amis auditeurs, non, c'est pas ta tenue, c'est pas ta personne que l'ennemi veut, mais c'est la gloire que Dieu a mise sur ta tête. C'est l'onction, la bénédiction que tu détiens. C'est ça qui attire Satan.